Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Métro News. Au sommaire, le Premier ministre s'est adressé à la nation. Le chef du gouvernement a annoncé la proclamation de l'état d'urgence sécuritaire dans 14 communes du département de l'Ouest et de l'Artibonite. L'état d'urgence sécuritaire renforce les pouvoirs des autorités civiles, mais sa durée est limitée dans le temps selon Maître Patrick Laurent. Il sera notre invité à ce journal. Et puis la Confédération nationale vaudouisant maintient le choix de Maître Newton Louis Saint-Just comme représentant du secteur vaudou au sein du Conseil électoral provisoire. Comme annoncé, le Premier ministre Gary Conille s'est adressé à la nation mercredi soir pour annoncer les différentes mesures adoptées par le gouvernement en vue de rétablir la paix dans les zones touchées par les violences des gangs. Le chef du gouvernement informe la population que l'état d'urgence a été déclaré sur 14 communes situées dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite. Dans son discours, Dr Conille appelle les membres des gangs à déposer les armes et à respecter l'autorité de l'État, laissant entendre également que le gouvernement est prêt à combattre les gangs. Il a demandé à la police nationale d'Haïti, soutenue par l'armée, de mener des opérations ciblées dans les zones contrôlées par les gangs. Le but est de reprendre ces territoires et de rétablir l'ordre. Parallèlement, le Premier ministre a aussi conseillé aux journalistes de ne pas diffuser de reportages en direct pendant les opérations, ce qui pourrait aider les gangs à connaître les plans des forces de l'ordre. Écoutons le Premier ministre Gary Conille. Groupe armé a taillé mandat sur presque 80% de zone métropolitaine et plusieurs autres côtés dans le pays comme la Tibonite. Groupe Mounzayo a créé un environnement anarchie avec la terreur. Nous ne pouvons pas permettre groupe armé de continuer à le peuple noir en otage, ni dans la capitale, ni dans la Tibonite, ni dans aucun autre côté dans le pays. Remettre la sécurité avec l'ordre de Port-au-Prince, c'est une priorité absolue pour l'équipe transition. Autorité pays, jeudi, premièrement, décréter état d'urgence sécuritaire dans toute commune qui trouvait en bas contrôle gang. État d'urgence pour le gouvernement, les outils et instruments nécessaires pour agir, frapper bandit et puis rétablir l'autorité de l'État. 14 communes concernées par mesure ça. Pour qu'on y a, moi demande des populations dans les communes qui concernent pour être vigilants et calmes. Consigne sécurité a venir de temps en temps et gouvernement seulement et à travers réseau officiel seulement. Dans un moment difficile il est important pour nous rester jam, unis et puis disciplinés. Collaboration et engagement nous important en pile pour nous traverser cette crise avec succès et puis rétablir un Haïti qui est en sécurité et qui a prospéré. Je profite de nous tous pendant que je salue le gros travail journaliste, surtout dans les médias sociaux, qui couvrir sur qui Jean la police a clamé à protéger la population. Je demande éviter de faire reportage qui baille bandi information sur position force l'audio à qui Jean opération a déroulé. Quitte reportage en direct, quitte li pas en direct. Deuxièmement, moi demande PNH avec support force Kenya avec force l'armée d'Haïti pour commencer petit à petit déploiement à coopération dans la zone que nous ciblons sous base plan que nous établis. Objectif final, c'est reprendre toute zone sous contrôle gang, caille par caille, quartier par quartier et ville par ville. Troisièmement, moi demande au ministre de la Justice pour faire tout ça possible pour renforcer, pressé, le système judiciaire pour nous continuer à avancer. Un système judiciaire fort, sans force côté, c'est pour tout n'importe société qui est en sécurité. Nous allons travailler pour renforcer l'indépendance de la justice, pour combattre la corruption et pour assurer que chaque citoyen,
quel que soit le statut, il est égal devant la loi. Pour me finir, je vais lancer le jour cap vini là une campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité. Chaque citoyen doit se sentir impliqué et responsable pour la sécurité zone. Nous pouvons encourager la coopération entre population et force l'audio parce que c'est ensemble, dans l'unité, que nous pouvons surmonter l'insécurité. Compatriotes, le processus nous commence là, mais il n'est pas facile. Et je tout dit nous, il n'est pas rapide. Moi, je veux mettre ça clair dans la tête. Mais songez tout, que moi toujours dit nous. Haïti pas péri et Haïti pas perdu bataille ça. 1804, mariage la main indigène avec la population de banou indépendance. Et mais 2024 ça, nous devons réaliser mariage force l'audio avec la population pour libérer Haïti en bas mais toute qualité bandit qui a tué, violé et puis appauvri malheureux et malheureux. Alors que l'état d'urgence a été déclaré dans des communes sous le contrôle des bandits, la population civile semble ignorer les implications de cette mesure gouvernementale. Bien que ces mesures puissent restreindre certains droits, il est essentiel de clarifier la situation. C'est pour cela, ce soir, nous accueillons Maître Patrick Laurent, consultant juridique de Métropole, pour faire le point sur cette question. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir, c'est à tout auditeur et nos téléspectateurs Métro News. C'est un plaisir pour nous répondre avec invitation. Alors, Jean-Nout Abdillah, gouvernement, l'y décrété état d'urgence sécuritaire. Maître Patrick Laurent, qui ça veut dire et qui ça a impliqué? Ok, les rois vivent de situations exceptionnelles et dans un pays, il y a deux mesures que l'État a pris. C'est état d'urgence ou bien état de siège. En général, état d'urgence, c'est pour des événements, des calamités, des catastrophes naturelles. En général. Pour ça, on dit en général, parce que depuis la loi 2008 et 2010 sur l'état d'urgence, c'est surtout pour des catastrophes naturelles. Et dernier état d'urgence sont pris, c'est pour questions sanitaires. Nous sommes question pandémie. Justement. Mais en avril 2021, à cause de montée de l'insécurité, et le gouvernement Jovenel Moïse là, a amendé, alors modifié la loi sur l'état d'urgence de 2010 là, mettait un nouveau chapitre, il mettait état d'urgence sécuritaire, il y a des problèmes, et grands problèmes de sécurité, des problèmes terroristes, il y fourré état d'urgence sécuritaire. Donc nous vivons dans une situation où il y a des problèmes de sécurité, troubles à l'ordre public, et que le gouvernement est capable de prendre des états d'urgence. Alors, il y a une chose pour l'auditoire Métro News comprendre, c'est que là, on parle d'état d'urgence, généralement, c'est pour des situations naturelles, ce n'est pas les hommes qui crient, vous voulez, tempête, cyclone, tremblement de terre, pandémie, etc. Mais le gouvernement Jovenel vient mettre un petit du plus pour les problèmes de sécurité, côté que le gouvernement n'a pas fait face à la situation dans l'état actuel, j'en dois hier, il a supposé besoin de plus de pouvoir, plus latitude pour être capable de démarrer, il peut mettre certains principes ou bien certains droits, on dit ça en veilleuse pour que lui-même il avance. Et comme pour nous comprendre l'état de siège, c'est surtout la guerre. Donc, c'est-à-dire conflit armé international, donc l'État, ou bien conflit armé interne, des groupes de rebelles dans l'État qui ont fait face carré avec l'État. Alors, on dit que dans l'état de siège, c'est là que il y a un conflit interne. Est-ce qu'il y a une situation d'état de siège qui est possible dans la situation que nous y avons? Les gens regardent des situations, là, c'est un spécialiste dans l'armée en sécurité. Est-ce que la situation que nous vivons là, c'est une situation de police liée ou bien une situation militaire? Si le spécialiste a dit sur une situation militaire, donc c'est état de siège. État de siège. Parce que les états de siège sont conflits armés international ou interne, et laisse ça au pouvoir, il peut nommer l'armée, qui pour résoudre question.
Mais laisser état d'urgence, c'est renforcer l'autorité, pouvoir civil. Par exemple, théoriquement, le Premier ministre ou bien CPTA, 9 présidents, c'est des civils qui ont renforcé et pouvoir manœuvrer pour être capable de résoudre un problème de sécurité. Donc ça veut dire qui ça pour eux. Alors théoriquement, c'est d'après une question théoriquement, pas un conflit armé interne en Haïti, donc son problème de sécurité gain, il y a juste besoin de certaines latitudes pour être capable de résoudre le problème plus facile dans la zone côté qui gagne problème ça. Alors, vous souhaitez expliquer nous fait bien aspect juridique, mise en œuvre état d'urgence sécuritaire. Là maintenant, qui implication ça pourra le gagner sous, ou du moins ce qui impacte plutôt ça pourra le gagner sous vie quotidienne population, notamment monde qui dans l'Ouest avec l'Artibonite. OK. Et premièrement, c'est que faut les ou décréter état d'urgence là, puisque au fait c'était une situation normale, l'institution était là. Dans l'article 198 Constitution, c'est Parlement avec gouvernement qui mesure arrêter. Ça veut dire qui l'endroit normalement. Il doit sortir et l'on zone, circuler l'on zone. Et qu'on y a dans l'état d'urgence, c'est le fond d'avoir décret à l'elfine prend qui mesure que vous pouvez le prendre exceptionnel. Est-ce que dans la zone, ça, vous pouvez établir couvre-feu, par exemple? Comme a été le cas dernièrement avec le gouvernement d'Ariel. Avec le dernier gouvernement et Patrick Boisvert, ça veut dire dernier Ariel et Patrick Boisvert, si vous voulez. Quand il y a un gouvernement pour restreindre certains droits. Tant qu'on doit comme ça que le gouvernement qui restreint. Par exemple, on a dit couvre-feu à son droit à la circulation, le libre de circulation, dit bon, pendant la période ça, de 6 heures du matin, par exemple, ou de 8 heures du soir à 6 heures du matin, moun n'a pas de droit circuler pour quitter la force de l'audio là-dedans. Est-ce que vous pouvez permettre que vous dites comme ça, dans la zone côté qui gagne état d'urgence, on a participé, que vous avez droit faire fouille systématique, et vous faire perquisition sans pas besoin de gagner forcément en présence juge de paix qui l'a. Ou quoi comprendre une question. Donc, ça va dépendre de le décret que vous allez prendre, qui mesure vous allez restreindre. Par contre, ça va le noyau dur en droit de l'homme. Quelle que soit la situation, que c'est un état de guerre, on a dit pour un état d'urgence, un état de siège, ou un état de guerre ou un état d'urgence, le droit à la vie, pas de droit violé. Donc, pas qu'à, par exemple, n'en fait patrouille, on est tiré sur un civil, même si on a identifié que c'est un body que lié, par exemple. Alors, il y a deux choses. Le droit à la vie fait partie du noyau dur. L'État n'a pas qu'à prendre sous lui, parce que l'état d'urgence, pour dire que moun doit tuer. Donc la force publique capable de tuer. Dans le contexte où il y a 6 forces publiques là, dans une situation de légitime défense. Parce que comprenez, mais là nous dit état d'urgence, nous parlons d'état de guerre. Sur le problème de sécurité de guerre, eh bien, la police peut mettre l'ordre, dégager pour appréhender tout suspect pour déférer la justice. Parce qu'il faut comprendre. Alors, logique, police, là, c'est protéger et servir. Ah ben, donc, si c'est la police qui a intervenu, eh bien, logique, c'est appréhender suspect, déférer à la justice. Si c'était là état de siège, c'était l'armée, on doit prendre un conflit interne, par exemple, pas international, donc dans la guerre, c'est un ennemi. Donc, pourquoi pas haïtien, t'es cap ennemi haïtien? Haïtien, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, bon. C'est ça nous décrit, mais sur le plan juridique, ça le gouvernement dit l'affaire, nous voulons dire que ce n'est pas des ennemis, c'est des gens qui ont fait des ordres, qui ont troublé la paix publique, et puis le gouvernement a besoin de l'attitude pour être capable de mettre les gens hors d'état de nuire et appréhender, mener devant la justice. Théoriquement, c'est la police qui a fonctionné. Mais, alors, donc, c'est ça que le noyau dur là. Qu'est-ce que c'est état de siège ou état d'urgence là? Question, le droit à la vie sacré. Parlant de droit, Maître Laurent, est-ce que dans le cas de situation d'urgence là, est-ce qu'on est capable de restreindre le droit à la liberté d'expression, par exemple? On regarde sa constitution, on a dit liberté d'expression. Liberté d'expression ou pas qu'à restreindre à la liberté d'expression. Et l'article 28-1, dans le métier que vous faites, par exemple, qui est capable de restreindre, par exemple, quand on a une information, etc.,
Article 28-1 Constitution dit le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation ni censure, sauf en cas de guerre. Donc, en cas d'état de siège, oui. Ça que nous parlions aujourd'hui. Nous parlions aujourd'hui. Donc, ça veut dire que liberté d'expression fait partie de nous là. Et il y a un corps de métier qui matérialise la liberté d'expression, c'est le journaliste. Donc, à ce moment-là, sauf en cas de guerre seulement. Or, si vous parlez de la guerre, il n'y a pas qu'à censurer. C'est comme si nous avons là, dans l'état d'urgence, il n'y a pas qu'à dire qu'il y a information. Si c'est l'état d'urgence, il n'y a pas qu'à dire qu'il n'y a pas qu'à parler d'une opération de la police, soit fait, etc. Donc, ou bien il y a des informations pas qu'à bailler. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à censurer l'information. Alors, si nous, dans le cadre théorique, donc pour parler d'état d'urgence, nous parlons en cas de guerre, puisque la Constitution dit que c'est seul dans cas ça ou capable de restreindre le mouvement journalistique. C'est ça qu'il faut carrer. Dans chaque état d'urgence, il a dit, là, il dit, couvre-feu. Il dit, sauf. Pour les journalistes. Parmi de monde qui est dûment identifié. Bon, c'est certain qu'il est dans le cadre de travail. Mais par contre, là, un état de siège, il a le droit non seulement pas quitter ou fréquenter certaines zones, mais il y a des informations que le gouvernement est capable de dire que l'information est trop sensible, nous ne pouvons pas bailler pour le moment. Donc, c'est pour vous dire, maintenant, attendons voir, comme on a dit, pour nous, qui j'ai un décret pour le sortir, décret pour décréter l'état d'urgence là, et qui liberté qui peut restreindre et qui mesure exceptionnelle qui peut. Maître Patrick Laurent, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir et à votre service. Merci encore. Voilà, c'est avec nous Maître Patrick Laurent. Il était l'invité de Métro News ce soir pour parler de la situation d'état d'urgence qui a été décrétée par le gouvernement. Merci de votre fidélité à Métro News. Quelques heures après le déploiement des agents de la PNH et des policiers kenyans, des travaux de nettoyage se poursuivent au centre-ville de Port-au-Prince. Cependant, des citoyens interrogés déclarent attendre plus que de simples travaux de nettoyage. Ils espèrent notamment la récupération du centre-ville, ce qui leur permettrait de reprendre leurs activités et de se déplacer librement. Une équipe de métropole a visité plusieurs rues de la capitale. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy et de Guy Trichoisy. Il ne s'agit pas d'un film d'horreur, mais une réalité qui explique que la capitale, connue jadis pour sa sûreté et sa propreté, est réduite au silence. Voilà à quoi ressemble Portail Léogane, une zone où il y a un sous-commissariat de la police nationale d'Haïti, une référence qui permettait à des citoyens de se rendre à plusieurs endroits, car ce lieu était le point central qui relie les différents départements du pays. À la rue Charéron, quelques activités sont remarquées, mais toujours avec la peur au ventre, des marchands ambulants, des riverains de la zone tentent de vaquer à leurs occupations. Sur la route qui mène à Carrefourfeuille, quelques tap-taps sont visibles depuis les travaux de nettoyage qui ont débuté il y a de cela 2 semaines environ, mais il est difficile pour les chauffeurs de trouver leur gagne-pain. Sur notre passage, difficile de ne pas repérer les différents portails de plusieurs institutions qui sont défoncés, notamment ceux des facultés où il est évident que des scènes de pillage ont eu lieu, des actes de vandalisme, plus d'une vingtaine de véhicules incendiés, des institutions qui représentent le cerveau du pays. À la rue Monseigneur Guilloux, la façon dont des maisons, des pharmacies sont détruites, il est clair que des groupes criminels ont utilisé des engins lourds pour y arriver. Des mini-entreprises construites sur plusieurs années ont été détruites en quelques secondes et ce n'est pas l'œuvre d'une catastrophe naturelle, ou du moins c'est encore pire, ce sont des jeunes Haïtiens qui s'adonnent à des activités criminelles. Notre périple s'étend aussi à la rue Pavée, où, dans ce tableau qui fait peine à voir, des agents de la police nationale d'Haïti sont remarqués sur les lieux, ils parcourent les différentes rues.
Un des citoyens interrogés exprime sa position par rapport à la situation. Les gens qui ont barricade fatra, nous avons à paix passer. Nous ne savons pas qui est-ce qui est fatra, qui est en bas fatra. Mais en foi, nous, même nous-mêmes, tout le monde a camper là tout. C'est après le travail fini là, je suis content d'échange. Bon, ça va intéresser, mais où la caille m'a fait. On va tirer à presque tous côtés. La récupération du centre-ville ne sera pas une partie de plaisir selon les constats et tout porte à croire que ce n'est pas une mince affaire. Après avoir récupéré maison par maison, quartier par quartier, ville par ville, pour paraphraser le Premier ministre dans son adresse à la nation, c'est un centre-ville qui doit être reconstruit totalement car tout a été détruit, même les morts au cimetière de Port-au-Prince ne peuvent pas se reposer en paix. C'est regrettable, estime ce jeune d'une vingtaine d'années. Il y a un nettoyage, il y a une sécurité, on a toute machine qui a dégagé. On prend bon passer moi-même secteur bon trafic là tout moi pour prendre pied. Si tu as un trafic, moi-même dans le trafic là, je pied. Et voilà, amis téléspectateurs, suite au déploiement qui a eu lieu hier entre les agents de la police nationale et les policiers kenyans, mais selon les informations, selon le directeur général de la PNH, Ramon Ormil, les opérations sont toujours en cours. On a également constaté qu'il y a quelques tap-tap qui sont présents. Ils sont peu, mais ils sont présents. Il y a des taxis-motos, il y a des citoyens qui circulent à pied dans la zone. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un calme? Difficile de préciser, mais selon des dizaines de citoyens qui procèdent aux travaux de nettoyage, apparemment, il y a un calme qui règne dans la zone. Il n'y a pas de tirs qui ont été entendus non plus. Donc, pour l'instant, il y a les travaux de nettoyage qui continuent. Il y a quelques petits marchands, je dis bien quelques, ils ne sont pas nombreux, qui sont remarqués dans la zone. Donc, il faut préciser qu'on ne sait pas à quand il y aura un autre déploiement des agents de la police nationale et des policiers kenyans. Mais ce qui est certain, c'est que selon des dizaines de citoyens qui procèdent aux travaux de nettoyage, il y a un calme apparent qui règne dans la zone. Mais c'est précisément à quelques mètres de l'hôpital général, à quelques mètres du stade Silvio Cator. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Autre point dans ce journal, la Confédération nationale vaudouisant haïtien réitère la nomination de maître Newton Louis Saint-Just comme représentant du secteur vaudou au Conseil électoral provisoire. Selon Alix Compa, responsable juridique de la KNVA, son nom a été retenu parmi 4 candidats proposés par diverses organisations du secteur. Il a précisé que le nom de maître Newton a déjà été soumis au Conseil présidentiel de transition et a appelé les membres du CPT à accélérer le processus. Ces déclarations. Recevoir dossier, étudier dossier, acheminer dossier malgré Saint Victoria avec le Conseil de Gretodé, nous tomber dans l'élection et choix l'élection dévolue sous maître Newton Louis Saint-Just. Thème de référence qui est demandé par CPTA, il est respecté par maître Newton Louis Saint-Just, qui demandait que faut faire des gens qui ont un diplôme universitaire et puis forcer les gens qui sont secteur d'accord, qui sont capables de tout le monde ensemble. C'est qualité ça que nous te joignons dans maître Newton Louis Saint-Just. Maintenant, l'autre soeur qui perdure, c'est ce gars-là Béli. Comme Kounia, c'est M. Newton Saint-Just qui a droit pour représenter le conseil électoral provisoire. Comme Newton Saint-Just, c'est un Ougan qui est très ouvert. Son frère qui est toujours ouvert bras pour travailler avec tout le monde et travailler avec tout notre secteur. Nous demandons que pour ouvrir bras pour travailler avec tout notre secteur, spécialement pour faire un appel avec Sœur Gaël. Parce que l'humanité rend plus facile. C'est fini une question ça. Nous représentons dans le CBC M. Newton Saint-Just et c'est un Ougan sous point, c'est un opérateur qui initie la société cette silence et de la Kikibaka, c'est un maître maçon et je pense que c'est important pour que vraiment nous ayons un représentant en tant que M. Newton pour représenter dans le CEP. Secteur organisé, secteur mieux vont seul, mais c'est très intelligent de la part de CPT avec le Premier ministre, et ça veut dire c'est plus facile, et puis le secteur finit faire discussion, je pense qu'on green, et puis fini, c'est fini, et puis qu'on a pour nous en sortir dans le moniteur. En éducation, les examens officiels débuteront le 22 juillet prochain sur tout le territoire national, selon le ministère de l'Éducation nationale. En conférence de presse ce jeudi, les responsables ont fait savoir que
tout est prêt et que toutes les dispositions sont déjà prises en vue du bon déroulement des examens de la 9e année fondamentale de l'école normale d'instituteurs et du centre d'éducation familiale. Plus de 186 000 candidats en tout sont attendus à ces épreuves. Nous connaissons qu'en tout, nous avons 186 153 candidats qui ont participé dans l'examen. 186 153 candidats. Ça, c'est en général. C'est tout le monde qui a participé. Bien que nous connaissons que là-dedans, eh bien, nous gagnons CEF qui gagne 451. Nous avons école normale qui gagne 2560. Et nous gagnons 9e année qui gagne 143 142 candidats. Dans l'examen 9e année, nous connaissons que la Tibonite gagne 22 515 candidats, le centre gagne 14 145, Grand'Anse gagne 6 200, Nébien 7 832, Nord-Est gagne 7 432, Nord-Ouest gagne 10 550, Ouest, qui est le plus gros département, il gagne 74 428 candidats qui ont participé à l'examen 9e année. Sud-Est gagne 8 976. Donc, le plus gros effectif là, c'est dans l'Ouest que il y a 74 428. Et puis, Pitia, il y a dans 6 200 candidats. Dans l'examen, nous avons un horaire candidat. Donc, le 22 juillet, il y a composé dans la communication française et dans l'après-midi, il y a composé dans cette expérimentale. D'après rappeler que, jour lundi, l'examen a commencé à 9h, de façon à ce que tout le monde ait le temps pour y aller, pour jouer une ceinture, pour ne pas perdre dans l'autre jour. Mais dans le deuxième jour, l'examen a commencé à 8h. Lundi matin, l'examen a commencé à 9h, mais l'autre jour, mardi et mercredi, l'examen a commencé à 8h. Donc, deuxième jour, il y a bien communication créole, il y a proposé dans le sens social, il y a proposé dans l'anglais. Et dans mercredi, il y a proposé dans mathématiques et espagnol. Donc, nous pensons que les élèves apprennent tout bon sens pour ne pas mettre dans la tête que vous pouvez jouer une poule, mais la direction choisit bonnes conditions pour être capable de composer sans difficulté, sans problème. Donc, nous souhaitons toutes bonne chance et bonne participation. Faites cette édition de journal. À votre partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Le Premier ministre Gary Conille s'est adressé à la nation. Le chef du gouvernement annonce la proclamation de l'état d'urgence sécuritaire dans 14 communes du département de l'Ouest et de l'Artibonite. L'état d'urgence sécuritaire renforce les pouvoirs des autorités civiles, mais sa durée est limitée dans le temps, selon Maître Patrick Laurent. Il était notre invité à ce journal. Et puis la Confédération nationale vaudouisant maintient le choix de Maître Newton Louis Saint-Just comme représentant du secteur vaudou au sein du Conseil électoral provisoire. C'est ainsi que nous refermons cette édition de journal. Merci de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.